Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver pour une petite vidéo rapide concernant mon live Vogt qui aura lieu ce jeudi soir, donc demain soir à 20 h. N'hésitez surtout pas à venir si vous êtes intéressés. Je vais vous présenter les cartes qui seront proposées lors de ce live Vogt. Il y en aura peut-être d'autres qui se rajouteront, je ne vous les montre pas forcément toutes, mais en tout cas la plupart des cartes seront là quoi qu'il arrive, et donc eh bien ça peut être une bonne chose que vous soyez au courant un petit peu en avance de ce qui sera proposé afin que vous puissiez bien vous organiser pour venir participer au live si quelque chose vous intéresse. Une vidéo très courte donc on va pas s'attarder plus longtemps. Petite carte déjà, cette alligator en reverse de Trésor Mystérieux, la seule carte non gradée que je vous présente, qui sera disponible à la vente, tout simplement. Hop, je la mets de côté, et ensuite il n'y aura que du gradé, donc voici ce que je vous proposerai. On commencera par un Rayquaza GX de la série Tempête Céleste en PCA 9,5. Il y aura également un Givrali GX, donc Full Art en Shiny de la série Destinée Occulte. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est des cartes qu'on ne voit pas forcément très souvent. Ça fait un petit moment que moi personnellement je ne les ai pas vues par exemple en vente sur les groupes, sur eBay. On les voit un petit peu moins, ça date de 2019, donc déjà il y a 3-4 ans. Ce qui fait que, mine de rien, ces cartes se font légèrement plus rares. Donc n'hésitez pas si vous voulez compléter vos collections. C'est peut-être le moment de venir et de participer au live. La carte est revenue PSA 9, elle est neuve, sortie de booster, donc c'est plutôt pas mal. Hop là. On continue avec un Mega Tortank X de la série XY Evolution. Elle est revenue également avec la note de 9, PSA 9, elle a été sortie de booster directement envoyée à la gradation. Donc ça, XY Evolution, vous savez à quel point la série est appréciée, reprint du set de base, pas mal de gens ont fait des folies pour cette série, donc ça date de 2016 comme je le disais, ce qui fait que ça a bientôt 7 ans, XY Evolution. Donc très belle carte, mine de rien, les méga évolutions à l'époque, maintenant ça a un petit peu disparu, la mécanique en tout cas on l'a pas revue dans les générations précédentes, dans les générations actuelles pardon. Donc voilà, n'hésitez pas pour ce petit méga Tortank. Nous avons également un Dracofeu GX de... c'est la promo, c'est ça, ouais, c'est la SM211, c'est la promo de Pokébox. Elle est revenue avec la note de 10, PSA 10. Voilà, donc c'est un petit Dracofeu qui peut s'ajouter à votre collection, plutôt sympathique. N'hésitez surtout pas si ça vous intéresse. On continue avec un autre Dracofeu GX, mais cette fois-ci, ce n'est pas la promo de la Pokébox, mais bel et bien celle de la série. C'est marqué ici la 9/68. Elle est également revenue avec la note de 10. Voilà, donc vous pouvez, en une soirée, vous procurer ces deux Dracofeu et les sécuriser en PSA 10 pour vos collections. Ensuite, nous avons un Branette de la série Ex-Gardien de Cristal en holographique. La carte est PSA 8, illustration de Umemoto. Donc voilà, une holo de GDC de Gardien de Cristal avec un très joli swirl ici. Elle sera également présente sur Vogt demain soir. Voilà, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Ensuite, il y aura un Démolos en rare de la série Aquapolis en PSA 9 également. Donc c'est la 15e sur 147, illustration d'Hajime Kusajima. La carte est revenue PSA 9, donc elle est neuve. Elle est nickel. Elle est absolument nickel. Donc n'hésitez surtout pas si cette illustration magnifique, très classe, peut vous intéresser. On continue avec le Suicune d'Aquapolis en PSA 9 également. Une des illustrations les plus emblématiques, les plus connues également de la série, c'est Nishida, c'est Atsuko Nishida qui illustre ce Suicune, vraiment très classe, une énorme noblesse dans cette illustration. Donc c'est la version rare, comme le Démolos, c'est pas la version holographique. Elle sera disponible, donc la carte est en français, elle sera disponible sur Vogt demain soir. Ensuite, vraiment du lourd, une très jolie carte. Un Lagron de la série Ex-Gardien Cristal en Rare Reverse en PSA 9. Donc c'est vraiment pas mal ça. Ça c'est vraiment pas mal, n'hésitez pas, je pense que beaucoup de gens vont être intéressés. On a le nom du Pokémon en doré, on a les PV en doré, et puis on a le logo de la série Ex-Gardien Cristal en bas à droite. Donc vraiment très cool, c'est une Rare Reverse, on n'en voit pas tous les jours des cartes comme ça. Donc je vous montre également l'état. Mais voilà, vraiment il n'y a pas de mauvaise surprise, donc le centrage n'est pas terrible,
Le back-centering, on voit ici qu'il n'est pas terrible, hein. C'est probablement pour ça que la carte n'a pas eu 10. Mais sinon, elle est bel et bien sortie de booster, enfin, il n'y a pas de vis caché, il n'y a pas de défaut, elle est vraiment nickel, quoi. Hop. Donc voilà, n'hésitez pas pour ce très joli Lagron Rare Reverse de la série Carène Crystal. Il y aura également une Prime, donc le Ursaring Prime de la série Unleashed, donc Hard Gold, Soul Silver, c'est Déchaînement, hein, me semble-t-il. Ou c'est Triomphe, enfin, je sais plus, je confonds toujours les deux. Donc voilà, petit Ursaring Prime. Il y a Indomptable aussi. Toujours eu du mal avec les séries HGSS pour retenir les noms, quelle carte appartient à quelle série. Donc voilà, n'hésitez pas, donc PSA 8, on a un petit point blanc en haut à gauche, également en haut à droite, et sinon c'est nickel. C'est juste de la découpe, hein. C'est comme ça en sortie de booster. Voilà, donc rien de transcendant. La carte est vraiment très jolie. Ensuite, nous avons un Rayquaza Holo Reverse de la série L'Appel des légendes. Donc, illustration de Ryo Ueda. Très jolie carte également, sortie de booster, envoyée à la gradation. Je vous montre ce que ça donne au niveau du verso. On a un point blanc ici, en bas à droite. C'est même pas un point, c'est le bord qui a été mal coupé, quoi, en gros. Le bord a été mal coupé, mais sinon, la carte est vraiment dans un super état. Elle a été sortie de booster, de toute façon, hein. Sortie de booster, mise sous sleeve et immédiatement envoyée à la gradation. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Elle n'a pas traîné à droite et à gauche, hein. L'effet reverse est impeccable. Donc voilà, très joli Rayquaza Reverse. Il y aura également un Arceus, mais lui, je pense, le Decase, hein. Voilà, lui, je pense, le Decase. Parce qu'il est vraiment dans un bon état, malgré les points de découpe, hein, en bas à droite et en haut à gauche. Mais quand même très cool. Petit Arceus de type feu, de la série Vainqueur Suprême. Ensuite, il y aura également un Galaking Holo Reverse de la série Ex-Gardien du Pouvoir. Donc la carte est revenue 7, malheureusement. Très sévère, hein. La note est ultra sévère, parce que franchement, voilà, je vous montre un peu ce que ça donne. Donc oui, les coins sont pas parfaits, ils ont été mal coupés, c'est vrai. Bon, après, de là à lui donner 7, j'avoue que c'est un petit peu exagéré. Il n'y a pas d'enfoncement, en gros, hein. Voilà, il n'y a pas d'enfoncement, il n'y a pas de... Bien sûr, pas de pliure ou de choses comme ça. La carte est vraiment nickel. Les bords sont, sont mal coupés, mais en dehors de ça, la carte est vraiment nickel, même sur l'effet holo, comme vous le voyez. Donc voilà, le set est assez étrange. J'ai même hésité à Decase, mais bon, je peux pas faire ça pour toutes les cartes. Ça prendrait trop de temps, et puis de toute façon, bon, elle aurait 8. Vous voyez, donc compliqué à faire. En tout cas, le set est sévère. Mais voilà, illustration de Ken Sugimori en Holo Reverse. Elle sera également disponible demain. Il y aura un Mewtwo X de la série Ruby Saphir en français, PSA 7 également. Donc là, le set, il est dû aux micro-rayures, hein. Vous voyez, il y a des micro-rayures sur l'effet holographique. Bon, pareil, la carte, elle aurait pu avoir 8, parce que malgré ces micro-rayures qui se voient pas mal quand même sur l'effet holo, malgré ça, voilà, quand vous voyez le back, c'est vraiment très propre, quoi. Le back est ultra propre, donc vraiment... c'est un set, à nouveau, vraiment très difficile. Très difficile, mais voilà. Donc il sera proposé également sur Voct. Mewtwo X, pardon, de Ruby Saphir. Ensuite, nous avons un Pyroli holographique de la série X Tempête de Sable, illustration de Midori Harada. Elle sera proposée demain. Pareil, c'est exactement comme le Mewtwo. Elle a des micro-rayures sur la surface holographique. Vous pouvez le voir ici. Voilà, elle est micro-rayée, effectivement. Mais en dehors de ça, la carte est quand même ultra clean, hein. Elle est vraiment clean. Voilà. Tout petit point blanc ici, enfin quelques petits points blancs ici. Mais voilà, rien de... Enfin, vraiment rien de grave, quoi. Rien de grave du tout. Ce Pyroli holographique de la série Tempête de Sable, en français. Il y aura également le Groudon. Alors j'hésite encore à le mettre, celui-là, je sais pas. Parce que lui, clairement, il mérite 8, voire 9 dans les bons jours de PSA. Donc lui, j'hésite encore à le mettre. Mais peut-être qu'il y aura Groudon. Voilà, il n'y a pas de certitude, mais peut-être. De Mitsuhiro Arita, la box topper, hein, de la série Ex Legends oubliée.
Et enfin, pour terminer, donc nous avons quelques Arceus que je proposerai qui sont revenus PSA 8, puisque, pareil, cette série, je collectionne à partir de PSA 9. Les autres sont tous revenus PSA 9. Il n'y a que ces deux-là qui sont revenus PSA 8, donc je les proposerai probablement à la vente sur Vogt également. Arceus de type Ténèbres et Arceus de type Combat. Voilà, donc courte vidéo simplement pour vous annoncer donc la tenue de ce live qui aura lieu demain sur Vogt, demain jeudi 23 août à 20h. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous demain et à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.